Avant de lui donner la parole, je souhaite saluer notre collègue Éric Bocquet. Sénateur du Nord depuis 2011, il a décidé de cesser ses fonctions à partir du 1er novembre prochain afin de laisser la place à une nouvelle génération, comme il l'a lui-même écrit et dit. Je le remercie pour son engagement au sein du bureau du Sénat en tant que secrétaire et au sein de la commission des finances, dont il a été un des vice-présidents et un membre reconnu et je dois dire apprécié. Il a contribué à de nombreux travaux du Sénat sur des sujets financiers et fiscaux, et en particulier en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Du côté de Marquis, ça je connais maintenant très bien la commune, et je vous livre le message à notre adresse à tous, dans son souhait que le Sénat poursuive le combat incessant pour nos communes, premier échelon de la République, si utile dans des temps si incertains. C'est de Éric Bocquet et je crois que nous pouvons le partager. Je lui donne maintenant la parole en le remerciant d'avoir contribué à valoriser un produit de mon département natal, la Normandie, un produit laitier particulièrement. Merci, Monsieur Bocquet. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes un très bon chauffeur de salle. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mais elle s'adresse plus globalement à l'ensemble des membres du gouvernement. Petit retour sur l'histoire de ce pays. Le 28 octobre 1966 se tenait une conférence de presse du général de Gaulle, alors président de la République. Interrogé par un journaliste sur la chute de la bourse en cette fin d'année 1966, le président eut cette formule devenue célèbre: la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Le débat budgétaire est largement engagé au Parlement. Il y a quelques jours, le journal économique Les Échos, mon journal de chevet, sur le chevet de droite, sur le chevet de gauche, bien sûr, l'excellent journal L'Humanité. Les Échos, donc, titrait le 9 octobre: la France et l'Italie sur la surveillance des marchés et des agences de notation. Le lendemain, la deuxième lame passait, budget. Michel Barnier se lance dans la bataille politique sous l'œil des marchés financiers. Madame la ministre Laurence Garnier, vous êtes membre du gouvernement, mais je vous pose cette question très simple: est-ce bien vous qui gouvernez encore? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de la consommation, Madame Garnier. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. Je voudrais d'abord vous dire que c'est un honneur pour moi de répondre à votre dernière question d'actualité au gouvernement après 13 années d'exercice passionné de votre mandat sénatorial. Chacun connaît ici, le président Larcher l'a rappelé, votre combat contre l'évasion et la fraude fiscale, vos combats contre les paradis fiscaux qui sont évidemment des enjeux essentiels de notre pacte républicain. Vous avez évoqué dans votre question, monsieur le sénateur, la question de la souveraineté française. Et je voudrais vous rappeler quelques éléments qui me semblent importants concernant la structuration de notre dette, qui, vous le savez, est importante quantitativement, mais qui possède un atout majeur, celui d'être structuré de manière qualitative avec une base extrêmement large. Les investisseurs qui prêtent à la France sont nombreux, vous le savez, des assureurs, des banques, des investisseurs privés et aussi des banques centrales. Donc un nombre d'acteurs importants qui représentent un atout pour notre pays. Parmi les prêteurs de la France, la vaste majorité d'entre eux vient de la zone euro. Un quart vient des investisseurs français, et je prolonge la question que vous nous posiez. De manière macro, les 3/4 de notre dette est achetée soit par des Français, soit par des investisseurs européens. Et le dernier quart est prêté par des investisseurs étrangers qui peuvent être suisses ou britanniques hors zone euro, ou bien par des pays situés dans le reste du monde. En termes de souveraineté, monsieur le sénateur, il faut rappeler qu'avoir un seul prêteur représente des risques importants de souveraineté. Avoir de nombreux prêteurs est au contraire un véritable atout.
Je voudrais enfin rappeler au sein de cet hémicycle, vous avez cité De Gaulle, monsieur le sénateur, qu'un titre de dette ne donne aucun droit sur la conduite de la politique de la France. Un titre de dette n'est pas une action. Un titre de dette donne un seul droit à l'investisseur, celui d'être remboursé. Voilà, monsieur le sénateur, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, tout en vous remerciant au nom de l'ensemble du gouvernement pour votre engagement au cours de ces 13 années de mandat. Monsieur le sénateur Bocquet. Madame la ministre, voilà des décennies que nous subissons le chantage à la dette publique. Cette dette va encore s'aggraver l'an prochain puisque vous allez réemprunter 306 milliards d'euros et la France versera au marché financier privé la coquette somme de 55 milliards d'euros. Cette situation ressemble furieusement à de la dette perpétuelle. Le poids des marchés sera encore supérieur l'an prochain. La République est chez Cofidis. Voilà des décennies que les gouvernements s'ingénient à désarmer fiscalement l'État. En supprimant des impôts, nous avons ainsi perdu des centaines de milliards d'euros, milliards qui nous manquent aujourd'hui pour rééquilibrer le budget, et cela fait 50 ans que cela dure. Madame la ministre, il est grand temps de redonner à la République sa souveraineté fiscale et budgétaire. La dette, c'est le revolver de la finance qui met en joue les populations. Mesdames et messieurs les ministres, je laisse à votre sagacité cette citation de John Adams, qui fut le 2e président des États-Unis. Il y a 2 manières de conquérir et d'asservir une nation. La première est par les armes, la deuxième est par la dette. Merci.